Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Avocat de Growth Parcours Tech. Dans ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Olivia. Salut Olivia, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va super. Déjà, merci pour ta présence ici. Moi, ça me fait plaisir. Hein. T'es la première personne que j'invite. Et voilà, ça fait plaisir et on se lance dans le grand bain. Donc déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, ce que tu fais, te présenter même déjà, juste te présenter déjà. Ok. Donc, moi, j'appelle Olivia. Je suis développeuse web, front-end particulièrement. Mhm. Et depuis peu, je partage du contenu sur mon blog et les réseaux sociaux, toujours autour du développement front-end, un peu des conseils pour les reconversions, des trucs, enfin, du lifestyle, des avis, etc. J'écris aussi une newsletter hebdomadaire sur toutes les actualités de la tech, de mes outils préférés, voilà. Et du mentorat pour les personnes en reconversion ou en formation, voilà. Ben déjà, moi, ça me fait plaisir de t'inviter parce que, on va dire, ton parcours, il ressemble un peu au mien. Tu partages beaucoup, je t'ai découvert il y a quoi, je crois, il y a 2, 3 mois. 2, 3 mois, je t'ai découvert. Quand j'ai Et commencé à... voilà, j'ai découvert, avant, je voyais beaucoup de comptes, mais le tien, je l'ai vu vraiment très récemment. Et j'ai regardé un peu ce que tu faisais et j'ai vu que c'était, on va dire, les raisons qui t'ont poussé à partager sont un peu les mêmes que les miennes. C'est que Ok. tu connaissais pas forcément des personnes dans la tech, et voilà, c'est ça qui t'a poussé à partager aux gens. Mm. Donc juste pour revenir sur ton parcours, comment t'es arrivé dans le milieu de la tech? Alors moi, c'est suite à une reconversion. J'en parle pas mal sur mon blog, enfin je partage beaucoup sur ça, parce que c'est vrai que c'est un parcours un peu difficile, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Moi, au début j'étais dans le juridique, donc vraiment aucun rapport, et j'avais jamais entendu parler de la programmation même, mais vraiment pas du tout. En fait, j'ai toujours été dans des trucs hyper littéraires. On nous met souvent dans une case à Voilà, l'école. c'est ça. Il y a un Et, monde d'écart entre le droit et la programmation. c'est ça, mais en fait, on m'a dit, bah, t'aimes pas les maths, tu vas faire que du littéraire. Et du coup, j'ai plus jamais, j'ai arrêté les maths, genre en seconde, dès que j'ai pu, et toutes les matières scientifiques avec. Donc, c'était vraiment pas mon monde. Et du coup, j'ai fait une licence je savais pas quoi faire comme métier. C'était difficile pour moi de choisir. On m'avait dit, je faisais une option droit et j'étais assez forte en anglais, donc on m'a dit fais du droit anglais. Et j'ai fait ça, j'ai fait du coup une licence et j'ai commencé à bosser en parallèle. Et ça m'a pas du tout plu, ça s'est pas très bien passé. Et quand j'ai perdu mon emploi, peu de temps après, il y a eu le Covid. Et là, je me suis dit que peut-être c'était le moment de changer de vie. Changer de voie, c'est ça. Ouais, complètement. Donc je me suis intéressée à plein de choses et je suis tombée vraiment par hasard. Je suis tombée genre sur un documentaire sur l'IA, un truc comme ça. Et j'avais énormément de temps, donc je pouvais m'informer comme je voulais. Donc ça a continué sur un cours sur Open Classroom. Puis là, j'ai découvert Python, donc ensuite des cours sur Mhm. Python, Ok. etc., etc., etc. Donc d'abord en autodidacte de ton côté. Ouais, Ok. pendant longtemps, pendant genre bien 1 an et demi, 2 ans. Ok. Donc t'as vraiment pris le temps de décortiquer, de découvrir. C'est ça. Bah, j'avais un très long chômage, honnêtement. J'avais genre beaucoup d'années accumulées parce que j'ai commencé à bosser jeune. Mhm. Et du coup, je me suis dit, ouais, autant prendre le temps, autant profiter. En fait, j'avais fait que de bosser, que d'enchaîner les cours, les trucs. Et du coup, voilà, j'ai fait Open Classroom, tous les trucs Udemy, etc. Plein de choses moi-même. Et j'ai découvert, du coup, plein de langages de programmation différents à ce moment-là. Et quand il me restait 1 an, du coup, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous faites, madame? Vous allez. Faut Et, revenir là. ouais, et du coup, je leur ai expliqué que voilà, mon projet, ce que je voulais faire. Là, j'étais sûre que je voulais faire du dev. Et entre-temps, je m'étais focalisée sur le front-end parce que il y avait cette partie créative qui manquait Mhm. peut-être un peu dans le bac, etc. Et du coup, je me suis lancée dans une formation. Ils avaient un partenariat avec une formation à ce moment-là. Et ça a duré 6-7 mois, je crois. Ok. Puis j'ai trouvé mon premier taf. Voilà. Ok. Donc toi, il t'a fallu une seule formation et tu travailles directement derrière. Ouais, après, il y avait quand même les 1 an et demi, 2 ans. Oui, voilà, en amont, t'as touché, quoi. Ouais, non, pas partie de Non, mais zéro, pas du tout, hein.
Bon, en fait, ce que je vois, c'est que le Covid, ça fait du bien à beaucoup de monde quand même, parce que moi aussi, pareil, c'est le Covid qui m'a permis de rester chez moi pendant le chômage et enfin, de m'entraîner. Et il y a Mmh. énormément de personnes qui ont pu profiter du Covid, malheureusement, pour se lancer. Ouais, grave. Donc, donc toi, tu fais la formation, enfin, tu commences déjà par apprendre seul pendant un an et demi. Ouais, Tu fais une formation. Et ouais. comment se passe cette recherche-là? Tu cherches dans ta région, tu cherches en remote, tu cherches comment? Emploi. Ouais, je cherche franchement, de partout. Je cherche, intensément. C'était à base de 100 CV par jour. C'était vraiment, enfin, je me suis retrouvée après avec, genre 3 entretiens par jour. C'était intenable. Enfin, c'était hyper, enfin, j'avais tellement peur de pas trouver, en fait, Mhm. que j'ai envoyé de partout. Enfin, j'ai postulé à tout et n'importe quoi. Et enfin, même candidature spontanée, LinkedIn à fond, enfin, tous les canaux possibles. Et, euh, et voilà. Et du coup, franchement, enfin, j'ai pas vraiment eu de critères particuliers. Je voulais juste un taf. Trouver. Ouais. Et au final, et après, quand j'ai eu des propositions, là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, ouais, voilà, plus remote, plus truc, voilà. Mais moi j'ai une petite question. Là, tu cherchais ton premier job. Comment, par exemple, tu as pu te demander un salaire? Tu prenais tout ce qu'on te proposait ou tu te documentais pour... Enfin non, je savais c'était quoi à peu près, où situait le marché, Mhm. heu, mais je savais que je partais, quand même avec un handicap. Enfin, faut pas se le cacher, en reconversion, on n'est pas, au même niveau que quelqu'un qui sort d'une école d'ingénieur. Et moi je pense que, bah, c'est sur le salaire qu'il faut y aller. Enfin, il faut demander moins, en fait, c'est la loi du marché. Je pense que c'est une des façons, d'avoir un taf rapidement. Je dis pas de demander beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, hein, mais je suis située, bas, vraiment. Voilà, faut pas être gourmand, quoi. On va pas commencer, enfin, on est débutant, on demande un gros salaire. Moi aussi, c'est le conseil que je donne souvent, c'est que, prends ce qu'on te donne, hein. C'est C'est le ça. premier job, tu peux pas refuser. On te donne même, je sais pas, 1500 net, va dessus et avec le temps, tu vas évoluer. Ouais. Après, bah, enfin, j'aurais pu négocier aussi. C'était un truc où moi, j'avais tellement peur de pas trouver d'emploi et j'avais tellement peu confiance en mes capacités, que même quand on me donnait l'opportunité, en fait, de négocier, je la prenais pas du tout. C'était vraiment, enfin, la négociation que j'ai eue, bah, avec mon employeur actuel, c'était vraiment, je lui ai proposé une somme, il m'a dit plus bas, je dis OK. Ok. On va durer 5 minutes. Et je sais que j'aurais pu demander plus en vrai à ce moment-là. En fait, moi, j'ai eu le même problème que toi. Mon premier poste, j'ai demandé, il m'a dit, dis-moi un salaire. Je lui ai dit un salaire. Et c'est lui-même qui m'a dit, non, tu m'as dit trop bas, je te rajoute un petit peu quand même. Parce que, c'est vrai que nous, on sort c'est pas notre métier de base. On se Mm, sent pas directement légitime. On n'a pas envie de paraître pour quelqu'un qui est là pour l'argent. Et du coup, exactement. on se sous-estime souvent. Et voilà. Après, tu tombes sur soit des bonnes personnes, soit des personnes, qui vont profiter de ça pour te donner encore moins. Et voilà. Et du coup, toi, t'es toujours chez cet employeur-là ou tu as changé un peu? Non, je suis toujours dans la même boîte. Bon, j'attends quand même une petite période avant de chercher. Enfin, non, honnêtement, je commence à chercher doucement autre chose là. Mhm. Euh, mais voilà. Bon, ouais, je suis toujours là-bas pour le moment. J'es- Je débute doucement, doucement, quoi. Ok, j'espère que ton employeur va pas mal le prendre à ce que tu dis. Ouais, Moi, j'y suis pour rien ici. non, non, c'est vrai que quand on parle tranquillement et Ça marche, y a pas de souci. J'ai pas envie d'avoir un procès, moi. Et voilà. Et j'avais une petite question. Tu disais que tu as choisi le front-end parce qu'il y avait une partie plus créative. Donc toi, c'est vraiment ce qui te plaît dans le front-end, c'est créer des interfaces. ouais. Là, par exemple, actuellement, dans ton poste actuel, c'est quoi tes tâches au quotidien pour un Ouais. développeur front-end qui aimerait savoir ce qu'on fait, quoi. Ouais, déjà, bah ouais, front-end plus créatif. En plus, j'avais plus ce truc de vraiment voir ce que je construis, tu vois, genre visuellement, avoir le truc en face de moi, en train de se construire petit à petit. Et ça, j'aime bien. Et puis, j'aime bien toute la partie design, même marketing web, SEO, etc. Donc voilà. Et là, actuellement, ce que je fais, c'est, enfin, moi, je suis sur du vanilla, vanilla. Enfin, toute ma boîte est sur du vraiment vanilla. Il y a aucun framework Yes. de
ni de front, ni de rien. Même les librairies, on évite. Ah, mais des fois c'est bien, hein, des fois c'est mieux, hein. T'apprends Des fois, vraiment la base, quoi, on va dire. c'est ça. Et après, c'est aussi que je suis dans une start-up, grande start-up, on va dire, Mm. presque plus une start-up, mais l'équipe tech est petite. Donc moi, là, je suis seule en front-end. Euh, donc j'ai pas mal de tâches. J'ai la mise en place d'un design system, c'est ça que je fais beaucoup, beaucoup de documentation, un peu de design, voilà, enfin plus donner des idées, des conseils, etc. Mhm. Que le faire moi-même. Mais bon, je suis un peu sur Figma en même temps. Bien sûr, bah, résolution de bugs, petites améliorations quand il y a besoin. Et voilà, globalement, ça va tourner autour de ça. Ok, mais toi, ça t'a pas fait peur de prendre ton premier poste et d'être la seule dev front, non? Si, bah si, mais voilà, bah, je prenais ce qu'il y avait déjà. Et puis non, honnêtement, quand j'ai commencé, on m'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui allait arriver. Et puis finalement, peut-être qu'ils attendent que c'est moi qui devienne cette personne au lieu de prendre un deuxième dev. Non, non, je pense que, enfin, après, ça reste une start-up, il y a eu des trucs qui sont passés de façon pas forcément comme ils le voulaient, je pense. Mais, euh, mais ouais, au début, ça m'a fait peur. Surtout que mon manager, c'est quelqu'un qui fait que du back. Tous les devs là-bas, c'est uniquement du back. Ils touchent pratiquement pas au front. Mhm. Donc compliqué, mais bon, ça va. Je suis Non, mais, habituée. non, mais on peut dire que t'es courageuse parce que moi, je sais que bah, mon premier poste, mon premier poste, j'avais eu une proposition, mais j'allais être le seul dev front et moi, franchement, c'était pas, voilà, j'étais pas dans mes critères, j'ai pas accepté quoi. Et Ouais, voilà, mais avec ça, avec des collègues à moi, c'est fou ce qu'on propose aux devs juniors. Sachant que moi, c'était pas la seule proposition de ce style-là que j'avais. On m'avait demandé au bout d'un moment de manager peut-être quelqu'un. ah. C'est une formation de 6 mois, donc s'il vous plaît, peut-être pas tout de suite. Et j'avais une petite question. Enfin, tu te plais dans ce secteur-là, t'aimes bien le front, tout ça. Mais j'aimerais moi te demander qu'est-ce que t'aimes pas dans ce métier de développeuse. Tu vois, il y a toujours une partie qu'on aime moins, quoi. Honnêtement, moi, je trouve que les points positifs, ils écrasent vachement le négatif qu'il y a, en vrai. Il y a beaucoup, beaucoup de positifs dans le métier. Je pense que, déjà, c'est un métier en plus assez facile d'accès, donc bon, voilà. Je pense que les côtés négatifs, bah, j'en parlais dans un article, peut-être le manque de parité. Mhm. J'en parlais récemment. C'est vrai que moi, toute ma formation, recherche d'emploi, etc. Enfin, en gros, toute la période que j'étais chez moi, j'ai vu aucune femme dans le métier, aucune, aucune prof, aucune élève, enfin personne en entretien d'embauche, absolument personne. Je me suis dit bon, C'est vrai que ça peut être repoussant, ça, quand tu cherches et que tu vois qu'il y a que des hommes dans le secteur. Tu ouais, te demandes si t'es à ta place des fois. c'est ça, des équipes entièrement masculines, vraiment. C'est quand même, enfin, c'est pas quelque chose de rare là maintenant. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises Mhm. qui sont comme ça. Donc ouais. Après, c'est difficile, hein, peut-être des deadlines un peu serrés. C'est Ouais. vrai qu'on est un peu isolé, on va dire. Ça aussi, j'en parle pas mal. Faut se rendre compte que c'est un métier où on est quand même très seul. Enfin, personne va coder à deux. Peut-être du pair programming de temps en temps, C'est mais ça, mais pas souvent, quoi. pas souvent. Il y a quand même pas mal de télétravail. Même quand je suis au bureau, je veux dire, j'ai mes écouteurs et je suis toute seule. C'est Mhm. un métier, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un vraiment contact avec d'autres personnes, et puis, enfin, tout ça, c'est pas forcément un métier pour ce genre de personnes. Donc, C'est vrai ouais. que des fois, je suis au bureau avec mes collègues, on est assis bah, côte à côte, hein, on va se parler sur Slack, alors que, enfin, on pourrait se parler en réel, mais ouais, on va rester sur Slack. Mais, mm, C'est vrai que c'est pas un métier vraiment sociable où voilà, tu vas parler beaucoup, tu vas énormément parler dans la journée. bah, il y a des gens qui ont besoin de ça hein, dans leur métier, qui se rendent pas forcément compte avant de commencer le dev que c'est quand même très seul. Euh, je dirais aussi que souvent, il y a quand même un manque de considération. Donc, moi, je suis pas dans une boîte tech. Euh, Mhm. donc, c'est une boîte commerciale en plus dans un domaine. Enfin, je suis dans le vin. Donc, Ok. C'est particulier. ouais. Et du coup, il y a souvent dans ce genre de boîte vraiment un manque de considération des équipes tech. Personne ne sait ce qu'on fait.
Moi, je pense que, enfin, ils se disent, c'est, je sais pas, enfin, ils réparent le site, mais voilà. C'est ça. Plus que ça, enfin, je sais qu'il y avait le PO de ma boîte, à chaque fois on me demandait: «Bah, est-ce que tu fais la même chose?» Bah, non. Et ouais, pas grand monde sait ce qu'on fait. En fait, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une bulle. Quand on est sur les réseaux, les trucs, on se dit que tout le monde est au courant de tout ça, que tout le monde, C'est ça. Mais non, les mais non. innovations, les technologies et cetera. Mais moi, quand j'en parle à ma famille, personne n'est capable de décrire ce que je fais comme travail. C'est Donc ça. C'est vrai que c'est un problème, hein, c'est qu'il y a plein de personnes qui savent, bah, on bosse sur un ordinateur, sur un site internet, mais personne serait capable vraiment de dire ce qu'on fait réellement au quotidien. non, non. Et les personnes non tech aussi, elles pensent que tout est magique. C'est qu'elles vont demander quelque chose, elles pensent que ça va prendre 5 minutes pour le faire, alors que des fois, le truc même le plus simple, tu peux galérer un jour, 2 jours à l'implémenter. Et ça qui est difficile des fois à faire comprendre aux gens, c'est que Oui, c'est pas magique, c'est pas de la magie, il faut réfléchir. clairement, ouais. Et c'est vrai, je pense que ça se passe peut-être mieux dans des boîtes, plus tech. Mhm. Je sais pas, j'imagine, mais c'est vrai que quand on arrive dans une start-up dans un domaine comme ça, faut quand même s'attendre à être un peu un support, un service de support et pas forcément, enfin, le service clé de la boîte. Alors que, bon, moi, c'est un site e-commerce, en vrai, si on fait grève, il y a Et c'est ça, c'est fini. fini, mais ouais, c'est vrai que dans les boîtes vraiment très commerciales, on met plus l'accent sur ça et je pense que c'est normal. Je vais au bureau ou pas. Moi, je vais au bureau 2 fois par semaine, à peu près. Mhm. On va dire Euh, une journée où tu vas au bureau. OK, journée où je vais au bureau, bon, je me réveille, je fais une petite routine du matin, tranquille. Heu, je vais prendre les transports. Je suis en région parisienne, mon bureau, il est centre de Paris. Ok. Donc voilà, RER. RER, bien sûr, puis métro. Et ensuite, je prends mon petit café et je vais au bureau. On fait le daily. Donc on explique les tâches qu'on a pour la journée. Ça s'arrête à là à peu près, c'est une quinzaine de minutes. Puis je fais quoi? Je fais un peu de veille souvent le matin et ensuite, bah, je commence, mes tâches, enfin, je commence par les trucs les plus urgents et Mhm. je passe à des trucs ou alors je commence par les trucs, les plus, enfin, je sais qu'ils vont prendre le moins de temps Le moins de temps, c'est ça. et ensuite je passe sur les gros projets, genre les trucs, qui traînent sur plusieurs semaines. Puis voilà, bah, le midi, je vais manger avec mes collègues. Je reviens au bureau, enfin, je suis en open space, donc vraiment hyper classique, quoi. Et puis je rentre chez moi, je mange et je regarde, une série. Et je suis souvent pas au bureau parce que, vu que je suis pas mal en télétravail quand même, j'ai pas trop l'habitude. Donc c'est vrai que quand j'y vais, enfin, je suis KO quand je rentre. Donc Et voilà. à côté du travail, t'as des petits hobbies. Ouais, moi je suis classique, hein, d'être, beaucoup de films, de séries, de la lecture, des jeux vidéo. Voilà, de la cuisine. Puis ouais, passer du temps avec bah, mes proches et tout. J'ai pas Mhm. de trucs hyper précis, genre un sport de prédilection, j'ai pas. Mais voilà, je peux, du divertissement. Voilà, se détendre après le bureau. C'est ça. Donc, enfin, j'ai vu que bah, t'avais un blog, tu partageais beaucoup sur tes réseaux. Et j'ai vu que tu t'étais inscrite sur Avocado Growth, donc la plateforme de mentorat. Ça fait plaisir de voir ça. Et je voulais te demander qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire, à bah, vouloir partager avec d'autres gens. Ouais, je me suis inscrite tôt en plus, hein. Tu venais juste de la C'est lancer. ça, c'est ça. Ouais. Non, franchement, c'était vraiment pour partager avec d'autres personnes et enfin surtout de pas, enfin que d'autres gens ne vivent pas forcément ce que moi j'ai vécu pendant ma reconversion. J'étais vachement seule. Je sais comment se passent les formations en ligne et même parfois en présentiel, c'est pas toujours fou. En plus, c'est très très court. Euh, et du coup, avoir un œil extérieur et quelqu'un qui est déjà dans le métier, je trouve que c'est hyper important. Quand on débute, on connaît pas forcément des gens qui sont dans le milieu, C'est voire, ça. pas du tout. Enfin, Des c'est fois, rare. pas du tout, hein, c'est ça. Et du coup, ouais, juste partager mon expérience, donner des conseils que j'aurais aimé avoir en fait à l'époque, parce que c'est vrai que, enfin, ça, j'ai fait plein d'erreurs. Il y a plein de choses que j'ai appris sur le tas, et il y Mhm. a plein de choses qui m'ont aussi demandé, mais des recherches, pour me rendre compte de la réalité du métier. Alors que en soi, quelqu'un aurait juste pu me le dire, j'aurais juste pu parler avec un développeur peut-être un petit peu plus senior, et il m'aurait juste dit comment ça se passe en fait.
C'est ça, en plus, surtout que t'es un parcours, on va dire, reconversion. Ça veut dire que nous, parcours reconversion, on voit notre chemin que des personnes qui ont fait des écoles n'ont pas vu. Donc, on peut, on va dire, conseiller plus de personnes qui choisissent de se reconvertir. Oui. Et moi aussi, ce que j'aime bien, c'est que, enfin, j'aime bien avoir des femmes sur Avocado Grove parce que j'avais lancé une première version. Je crois que sur le site, sur 100 mentors, on avait 3 ou 4 femmes. Et voilà, ça manque aussi de femmes. Et là, on va dire, c'est une initiative où tu peux aider, quoi. C'est pas un job, c'est pas, je recrute personne, c'est que tu Mm. t'inscris. Et moi, j'aime bien avoir des femmes qui viennent s'inscrire pour pousser, on va dire, d'autres femmes à se lancer dans le métier parce que, on va dire, ça commence par là, quoi. C'est que tu vois Ouais. d'autres femmes qui sont dans le milieu, qui partagent. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne initiative, même que tu te sois inscrit super tôt, ça fait plaisir. Non, Donc j'allais te- dire, ouais, du coup, depuis, j'ai rencontré plein de personnes grâce à ça, hein. J'ai eu beaucoup de personnes au mentorat, enfin beaucoup, pas mal de personnes au mentorat, des personnes que j'ai eu une ou deux sessions, d'autres que je suis Mhm. depuis le début, pratiquement. Et j'ai rencontré plein de belles personnes et plein de gens que je pense que j'ai au moins essayé d'aider. Ouais, ça fait Et plaisir. Ça fait voilà. plaisir à entendre. Et, Mais j'avais regardé les analytics je crois du premier mois ou du deuxième mois. T'étais la mentor ou la seconde la plus visitée. Il y avait une autre femme aussi, Aline. Donc vous étiez les deux vraiment avec le plus de visites. Et c'est vraiment, comme je dis moi, quand je vois que les femmes prennent des initiatives comme ça fait plaisir quoi. Parce que ouais. c'est vrai on manque de femmes dedans, dans ce métier. Donc, si voilà, si vous écoutez le podcast, venez rejoindre Olivia et d'autres femmes sur le site, proposer, aider. C'est pas en plus c'est pas que pour les devs parce que les gens pensent qu'il y a que du dev dessus. Il y a plus de devs qui s'inscrivent, mais vraiment c'est pour toute la tech. Hein, il y a pas de souci. Est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui veulent faire le même métier que toi? Ouais, bah, je donne souvent, après, je vais sûrement me répéter, hein, par rapport à ce que je donne souvent comme conseil. Mais bon, déjà, avoir confiance en soi, ça, hyper important. Syndrome de l'imposteur dans la tech, je pense que tout le monde l'a à un moment donné, C'est plus ou ça. moins longtemps, plus ou moins prononcé. Il y en a qui l'ont pas du tout, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont quand même. Et c'est pas plus mal en fait, parce que plus on l'a, ça veut dire aussi qu'on est conscient Qu'on est de la conscient. c'est ça. Et si dès le début on se dit que tout va bien et qu'on sait tout, c'est qu'il y a peut-être un petit souci. Donc voilà, mais il faut pas avoir peur de se lancer, il faut pas avoir peur d'envoyer des CV. Il y a des gens qui finissent une formation et qui justement au contraire se bloquent complètement et qui se disent bah ça sert à rien que je postule parce que j'ai pas les capacités. Franchement, voilà, postuler, ça vous coûte absolument rien, C'est ça, il y a rien à perdre. Hein. absolument rien à perdre. Ça marche pas, c'est une expérience de prise. Bien sûr, exactement. Et peut-être pendant les entretiens, dire aux gens dans quelle situation vous êtes. Et il y a plein de devs qui vont être hyper compréhensibles et qui vont même vous proposer de vous mentorer ou de vous apprendre des choses. Enfin, ils savent bien qu'on commence doucement, quoi. Donc persévérer, ouais, Mhm. super, super important. Il y a tellement de gens qui, faut pas se noyer dans le truc. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, je suis partie de zéro. Et du coup, en fait, j'ai découvert tout un monde. C'est ça, C'était il y a tellement tout. énorme. C'était vraiment mais gigantesque. Je me suis dit mais je vais jamais y arriver parce que tous les nouveaux termes. En fait, chaque sujet où je me plongeais, il y avait un sous-sujet et un sous-sujet C'est dedans. ça, c'est Et ça. plus les actualités où les gens disent ah non mais maintenant c'est plus ça, c'est ça. Et Voilà, ça change tellement vite. Il y a des hypes par-ci, des hypes par-là. T'es déjà démodé au bout de 2 mois alors que tu viens de commencer à apprendre. exactement. Donc je dirais ouais, voilà, de pas se noyer dans le truc, enfin respirer et aller doucement, voire revenir sur les bases, revenir sur les bases. Il n'y a pas de honte à passer 6 mois sur du JS par exemple, parce qu'on veut vraiment être sûr de bien connaître les choses. Enfin, voilà, faut surtout ne pas lâcher en fait. Et comme je dis tout le temps, se faire accompagner, voire juste au moins chercher une communauté que ce soit sur Twitter, X, sur, je ne sais pas, sur LinkedIn, des trucs comme ça. Toi, Chercher des gens qui parler. est-ce que toi, tu fais partie d'une communauté ou non? Juste apprends sur le tas, tu partages. Je partage, après je dis communauté, enfin en général, tous les gens qui sont dans la tech, je pense, vous envoyez un message sur LinkedIn même à quelqu'un,
un autre dev, il va forcément vous répondre sur les réseaux, etc. Mhm. Juste chercher des gens dans la communauté avec qui parler, partager peut-être sur les réseaux aussi. Et un mentor, c'est toujours voilà, c'est toujours une bonne idée. Moi, je sais au moment où j'ai commencé, j'ai quand même eu quelqu'un dans le métier qui m'a vachement aidé. Et franchement, sans ça, je m'en serais tellement moins bien sortie. Donc, ouais, vraiment, juste se lancer et persévérer, quoi. Voilà, se lancer, persévérer. Faut pas trop se poser de questions des fois. S'il faut postuler, il faut postuler. C'est pas grave. Si ça, ça marche pas, hein. Il y a pas de honte. C'est que, Non, voilà, il y a rien. et pas avoir peur de demander de l'aide aussi. Pas avoir peur de demander de l'aide, pas avoir peur de dire qu'on a des doutes, qu'on a des manques de motivation, même des trucs genre, voilà, ça fait une semaine, j'arrive pas à coder, j'en peux plus, etc. En parler avec quelqu'un dans la communauté, ils auront forcément des conseils, ils ont forcément vécu la même chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se découragent, quand même, faut le dire, beaucoup de gens qui finissent pas des formations, qui finissent pas des écoles, des bootcamps, etc. Euh, et peut-être aussi, voilà, quand même, un petit peu réfléchir avant. Mini truc, genre, je dis oui, se lancer si on aime ça, etc. Mais faire Mhm. la mini quand même recherche avant, voir c'est quoi l'algorithmie, est-ce que ça prend ou pas, si ça prend pas, vraiment, est-ce que ça prend pas du tout, mais voilà, faire des petites recherches, peut-être du Python, des trucs comme ça, juste pour tester, voir à C'est quoi ça ça, ressemble. tester en amont avant de se lancer dedans. Parce que une fois qu'on est lancé, c'est vrai que c'est une montagne, on va dire. C'est quand même conséquent, quoi. Là. Une reconversion, Exactement. c'est pas simple. Il y a beaucoup de paramètres aussi à côté. Bah, Oui, tu parlais du chômage tout à l'heure qui se finissait. C'est ça, au bout d'un moment, ça se finit. C'est qu'on oui. a la pression et que ça peut aller très mal après par la suite. C'est vrai qu'il faut réfléchir vraiment avant de se lancer dedans. Bien sûr. Et il y a plein de gens, enfin, je sais pas exactement ça se passe là actuellement, mais moi à l'époque c'était vraiment, enfin, en gros il y avait vraiment un gros manque en dev et c'était mais, enfin, des devs à tout va, genre n'importe qui, ils le poussaient à se lancer C'est avec des ça. arguments genre non mais c'est un travail de bureau et tu gagnes des millions donc vas-y. C'est ça. C'est ça. Alors que c'est clairement pas la solution de facilité, loin de Ben, là. on se retrouve avec plein de juniors qui sont bah, en galère, hein, faut le dire, qui se Galère. retrouvent en galère, qui sortent de formation, personne veut d'eux parce qu'il faut 5 ans d'expérience sur, je sais pas, du React. Voilà, c'est vrai qu'il faut pas toujours écouter ces choses-là que vous Non, pouvez non, gagner. faut savoir à quel point vous allez être motivé, quoi. Si le truc, la seule motivation, c'est vraiment d'avoir un taf où je peux être en télétravail et gagner beaucoup, c'est maigre, hein, comme Hmm, motivation. À long terme, ça va commencer à peser, surtout quand on se rend compte qu'il faut commencer un petit peu plus bas et que télétravail, pareil, c'est pas tout le temps le cas. Donc, donc moi, enfin, je sais, il y a énormément de gens qui abandonnent. Moi, de ma formation, honnêtement, je crois qu'il y a très très peu de monde qui bosse aujourd'hui. Beaucoup sont revenus dans leur métier d'avant et bah après bah tu reprends pas parce que quand tu arrêtes de coder pendant six c'est mois, un ça. an, euh, C'est donc ça. Moi aussi, c'était pareil à ma formation. Je pense que sur 20, une vingtaine, on est peut-être 5 à avoir continué. Tout le monde est retourné dans ses métiers ou a fait autre chose. oui, Et j'aimerais aussi rajouter, bah, faut pas se comparer aux autres. Parce que des fois, je vois, par exemple, sur Twitter, des personnes qui me mettent des messages, enfin, j'ai honte quand je vois ton rythme, faut vraiment pas se comparer. Enfin, c'est ce que je partage. Il y a des jours, je touche pas mon ordinateur. Il y a des jours, je joue toute la journée. Il y a des jours, je préfère dormir. Si je oui, partage, c'est que toi, tu vois sur Internet, ce que je partage, mais vraiment, faut pas se dire que les devs codent H24, tout le monde a des gros projets perso. Il y a des périodes de flemme, il y a des périodes, bah, j'ai pas envie de travailler. Je pense toi aussi, hein, des périodes, c'est, évidemment, hein. Oui. Et puis même, enfin autour de moi, la plupart des développeurs que je connais, ils ont pas de projet perso, ils c'est rentrent chez ça. eux, ils jouent à des jeux vidéo, ils regardent des séries et ils vont dormir. Et c'est comme ça tous les jours et ils ont pas besoin de, enfin à part le jour où ils ont besoin de chercher un nouveau travail ou peut-être qu'ils vont s'y remettre, mais sinon ça leur suffit amplement et pourtant ils gagnent un bon salaire et tout va bien dans leur vie. Enfin, Voilà, il faut pas de au soir que ça va pas. c'est C'est sûr ça. que quand on débute, il y aura une petite période, surtout si vous êtes dans des trucs de bootcamp où vous devrez charbonner, ça va pas se le cacher. Mais après, au bout d'un moment, ça va. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir un projet perso pour réussir en tant que dev. C'est aller à votre rythme. Il y a pas de, c'est pas une course. On va dire, c'est un marathon. Ouais. Et Non, et puis bah, ça dépend de vos envies, de vos objectifs, quoi.
Moi, je répète tout le temps, bon là, je suis sur le blog, etc. J'ai déjà réduit le nombre d'articles que je poste. Je m'adapte parce que je viens de commencer, donc je savais pas. Je me suis dit, oui, peut-être tous les jours ça va aller. Au final, non. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu que tu avais un gros rythme au début, tu avais tous les jours, je me suis dit, ah, comment elle fait? Quel est le secret? Donc, enfin, je faisais ça. Enfin, je passais énormément de temps sur ça. Plus avec le mentorat, les trucs, le travail. Enfin, c'était un peu chaud. Après, bon, j'ai eu une longue pause parce que je suis tombée malade, et je me suis dit, bah, autant reprendre sur un rythme peut-être un peu plus tranquille. Mais moi, je fais ça vraiment parce que j'aime bien partager. Voilà, c'est par envie. C'est par envie. J'ai pas un vrai objectif derrière, à part voilà, rencontrer du monde, partager ma passion pour le dev, etc., donner des conseils, mais c'est tout. Il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je sais que s'il y a des gens, ils ont un objectif clair et précis, un certain salaire, et qu'ils sont prêts à bosser 60 heures par semaine, mais grand bien leur face, et franchement, j'encourage à fond. Après, si moi, par exemple, mon objectif, c'est plus d'avoir du temps pour moi, j'ai pas forcément, enfin, je suis pas hyper carriériste, Mhm. et il y a pas de mal à ça. J'ai pas envie d'être freelance, j'ai pas envie de, enfin, Un quand je vais très chercher, bon point. ouais, quand je vais Très chercher très bon point. un autre taf, je vais faire attention au télétravail, je vais faire attention aux heures de taf, à ce qu'on m'appelle pas le soir ou quoi. Et si un très bon salaire me passe sur le nez pour ça, c'est pas grave du tout. Parce que c'est pas mon objectif, franchement. Donc, Voilà, ben, je suis vraiment dans le même état d'esprit. C'est que j'ai souvent des personnes qui me disent ah ben pourquoi tu passes pas freelance? Mais moi ce que je veux c'est d'avoir un salaire à la fin du mois. Je suis pas, enfin j'ai une famille déjà, donc j'ai pas envie de courir à chercher des clients ou chercher des projets. J'ai envie d'avoir mon petit confort, d'avoir mon télétravail, d'avoir ma petite routine tranquille. Ouais, mm, comme toi, vraiment, je privilégie, on va dire, le bien-être par rapport au salaire. Je peux passer sur je peux vivre avec un salaire qui me va, sans, voilà. J'ai pas envie de laisser ces trucs-là, ces petits conforts pour le gros ouais, salaire, quoi. Freelance, exactement. c'est beau, il y a des gens qui sont adaptés pour le freelance, d'autres qui sont adaptés pour le salariat. Il y a aucune honte à faire, être salarié ou être freelance. Parce que je vois souvent les freelances qui essaient de tirer sur les salariés, mais on fait le même métier, chacun, voilà, chacun a sa vie, chacun a ses objectifs. Il y a pas de comparaison à faire, quoi. Quand moi j'ai débuté, je sais que bah, c'était un peu le truc logique. Enfin, vous allez bosser quelques années et après vous allez tous passer freelance. Et au début, je me suis dit ça moi aussi. Je me suis dit que j'allais faire ça parce que ça avait l'air d'être juste une suite logique en fait au dev, Mhm. alors que pas du tout. Enfin, il y a des gens qui sont 10 ans dans des boîtes et que tout va bien. C'est Et, ça. et on a un salaire. Enfin, faut le dire aussi, c'est un des avantages du dev. Il y a quand même un salaire qui est confortable. Mhm. Euh, Si vous voulez toujours plus, alors oui, allez-y. Mais le salaire déjà de base, il est, enfin, satisfaisant pour la plupart des gens. En vrai, C'est ça. donc, Mais moi, je pense que quand tu viens d'un autre secteur et que tu arrives dans le dev, bah, je pense que tu es assez humble parce que tu as connu, on va dire, des petites galères avant qui te font, ouais, bah, t'es sur terre, quoi. Tu sais que là, t'es bien loti, quoi. À l'ancienne, t'étais dans des métiers plus compliqués. Là, voilà, t'arrives dans un métier où faut le dire, quoi. Enfin, pas toutes les boîtes, mais t'as certaines boîtes où t'as ce confort-là du télétravail, bien sûr. d'arranger un peu tes horaires, le salaire conséquent, des petits avantages comme des formations, des petits trucs comme ça. Voilà, faut être content avec ce qu'on a des fois. Faut pas toujours chercher le gros salaire. Tu vois, on sera pas Elon Musk. Voilà. Donc, Du petite, coup, il y a beaucoup. Enfin, excuse-moi, je te coupe, pas de se couper. non, non, vas-y, vas-y. Non, je disais juste, j'avais fait un article sur ça, sur la communauté toxique un peu du dev, mais c'était juste vraiment pour parler de tout ce truc-là, en fait, où sur les réseaux, on a l'impression que vraiment, mais si tu codes pas toute la journée, enfin, t'es rien, tu vas jamais réussir à trouver un travail. Vraiment, ils vont te virer demain parce C'est que ça. enfin, t'es un très mauvais dev apparemment. Et enfin, faut toujours d'autres projets et monter des entreprises et des startups et des trucs C'est et faire ça. plein de trucs. Mais faut se dire que c'est quand même un métier où il y a pas mal de monde. Tout le monde n'a pas une startup ou n'est pas en freelance. Voilà, et c'est ça. merci parce que sinon, voilà. Bah, en fait, il faut rester sur le truc que c'est un métier. C'est que tu vas au travail, tu fais ce qu'on te demande au travail, tu rentres chez toi, le métier il est fait. T'as pas besoin Voilà, de faire. Est-ce que, par exemple, je sais pas, un pâtissier, il est obligé de pâtisser tous les jours chez lui? Non, il sait c'est ça. faire parce que c'est son savoir-faire. C'est comme nous, on sait faire. Bah, on a appris des choses. Tu vas au Ouais, travail, tu les appliques, tu rentres chez toi tranquillement.
Et voilà, c'est ce il y a des personnes qui comprennent pas ça, qu'il faut pas maîtriser bah, toutes les dernières techno à la mode. Tu vois Oui, aussi souvent ce truc, ah tu maîtrises pas ça, t'es nul. Ah t'as fait ci comme ça, t'es nul. C'est même tu vois les petites guerres, je sais pas PHP, JavaScript, ça aussi c'est un peu marrant. Pour moi qui ne suis pas de la tech, ça me fait un peu rire de voir bah, ces petits débats parce que demain je dois faire du PHP, je le fais. Je dois faire du Java, ouais, je le fais. Il y a pas de souci. Moi, tant que mais j'ai mon salaire, c'est bon. mais ouais. Mais après, honnêtement, il y a beaucoup de devs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup de devs qui sortent de reconversion, etc. Et qui sont les premiers à être à fond comme ça et à lancer les débats et à lancer des pics. Et enfin, même en formation, j'ai vu ça. Donc des gens qui venaient de commencer. Donc je pense que c'est une question peut-être de personnalité, je sais pas. Mais ouais, il faut savoir ce qu'on veut. Après, comme je dis, genre si dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans, je me dis que là, voilà, je veux vraiment pousser ma carrière à fond et tout, je le ferai. Euh, Oui. et je me mettrai, enfin, les moyens nécessaires, mais c'est pas un objectif en soi, quoi. Mais ça, de toute façon, enfin, ça tient qu'à moi. C'est très garçon de montrer qui est le plus fort. Pour moi, c'est un truc de garçon. Ça vient de là. Parce que c'est vrai que la plupart des gens qui le font, c'est des hommes. Donc, c'est ma Euh, parenthèse, c'est un truc de garçon. Il n'y a pas de souci. Bah, pour finir, je voulais te demander, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? ouais, sur les réseaux, bah, sur mon blog, donc ça va être Enfin, pixelprincess.fr. je mettrai tous les liens de façon dans la description. Ok. D'accord, bah sur les liens, sur mon blog, sur Twitter X, c'est là que je suis le plus active. Et ouais, ma newsletter, le lien est sur mon blog. Et c'est tout. Bon, je suis un peu sur Insta, TikTok, voilà, mais c'est pas là. Principalement, voilà, sur Twitter, ton blog et la Ouais, newsletter. Donc voilà, je mettrai tous les liens si vous voulez retrouver bah, Olivia, suivre son actu, voir ce qu'elle fait, suivre son blog, voilà, soutenir un peu les actions. Et voilà, j'espère que bah, même bah, avec tes réseaux qu'on mettra, que ça a poussé des femmes à se lancer dans bah, partager. Parce que bah c'est ça, je trouve important de partager voilà le métier, ce que tu fais, comment tu apprends. Je trouve ça super important grave. de voilà, de ramener les personnes, on va dire, qui te ressemblent un peu dans le métier ou à se lancer, c'est top. Carrément. Et voilà, donc pareil, si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, surtout si vous êtes une femme et que vous avez peut-être pas beaucoup de représentation autour de vous. Ouais, il faut se dire que moi, je pousse à fond les autres femmes qui partagent du contenu. Il y a de la place pour nous toutes. C'est Et ça. plus on est nombreuses, mieux c'est en vrai. Donc voilà. Ça marche. Est-ce que tu as un petit mot à dire pour la fin? Euh, Bah, pas spécialement. Honnêtement, je pense que j'ai tout On a dit. tout dit. Ça marche, y a pas de Ouais. souci. Bon, en tout cas, merci à toi pour d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a fait grave plaisir bah, de t'avoir. Donc, comme je te l'ai dit, hein, t'es la première invitée. Ça me fait plaisir. T'étais une des premières invitées sur la plateforme de mentorat. Donc voilà, on continue dans la lancée. Et merci énormément à toi d'être venu. Bah, merci à toi.